que vous saviez que le chat passe environ 4% de son temps d'activité à se lécher? Maintenant oui, c'est cadeau. Le problème c'est qu'en se toilettant, le chat ingère une quantité de poils importante grâce à sa langue râpeuse qui contient des milliers de petits picots. La plupart de ces poils se mélangent au bol alimentaire, donc les nutriments non digérés par le chat, et sont évacués par les selles. Cependant, quand il y en a beaucoup, eh bien une partie de ces poils peut s'accumuler dans l'estomac et former une boule irritante qui sera par la suite régurgitée. C'est ce qu'on appelle le trichobézoar, boule de poils pour les intimes. La plupart du temps, ces boules de poils sont inoffensives, mais si l'une d'elles devient trop grosse, elle peut se bloquer dans le système digestif, obstruant ainsi l'intestin grêle, ce qui peut provoquer une occlusion intestinale. Et ça, c'est moins drôle. Les symptômes d'une occlusion intestinale sont les suivants. Vomissement d'aliments plus d'un amas de poils, constipation, un comportement léthargique, un chat qui vous semble faible, un ventre très dur lorsque vous le palpez, une toux particulière comme si quelque chose le gênait et qu'il voulait s'en débarrasser sans y parvenir, et éventuellement de la fièvre. Si vous observez plusieurs de ces symptômes, go veto. Et l'avantage d'avoir une bonne mutuelle, c'est que ces frais seront pris en charge. Bref, revenons à nos boules de poils. Et là vous allez me demander quelles sont les causes favorisant la formation de boules de poils. Il y a d'abord le manque d'entretien du pelage, surtout si votre chat a les poils longs, raison pour laquelle il faut les brosser régulièrement. Le manque d'accessibilité à de l'herbe si votre chat vit en intérieur, qu'il ne peut pas se purger et donc se nettoyer l'appareil digestif. La sédentarité et le manque d'exercice qui conduit à une paresse digestive, donc en gros le transit qui est ralenti, ce qui favorise la stagnation des boules de poils dans le tube digestif. Un manque de fibres dans l'alimentation, sachant que les fibres jouent un rôle régulateur au niveau du transit. Des constipations chroniques, qui est un autre facteur propice au ralentissement du transit digestif. Ou encore un état de stress ou d'anxiété qui perturbe le comportement de toilettage de votre chat. Il va se lécher de manière excessive, ce qui va conduire à une accumulation des poils dans le système digestif. Donc, pour vous aider à remédier à ce phénomène de boule de poils, il y a plusieurs solutions. Première solution, brossez votre chat régulièrement. Ça va l'aider à se délester de ses poils morts. Une grande partie finira sur votre brosse et non dans son système digestif, ce qui est une bonne chose. Si vous le gardez en intérieur, mettez-lui à disposition de l'herbe à chat. Ce n'est pas pour faire joli, c'est essentiel pour qu'il puisse se purger, se nettoyer régulièrement le système digestif. Pas de panique s'il vomit, c'est tout à fait normal, c'est une partie du processus. C'est une sorte de vidange en fait. Ajoutez des fibres à son alimentation si vous remarquez qu'il est fréquemment constipé. Vous pouvez utiliser du son d'avoine, de la levure de bière, des courgettes cuites à l'eau, ça va l'aider à mieux digérer. Et c'est en mon sens plus sain que les pâtes anti-boules de poils que vous pouvez acheter sur le marché qui n'ont pas forcément une bonne composition. Et enfin, il ne faut pas oublier d'enrichir le milieu de vie de votre chat si ce dernier ne peut pas sortir, histoire qu'il maintienne une activité physique régulière pour éviter la paresse digestive et l'apparition de comportements de stress et d'anxiété. Si cette vidéo a pu vous être utile, tant mieux, n'hésitez pas à mettre un like. C'est gratuit, ça prend une fraction de seconde et ça nous permet de voir les thématiques qui vous plaisent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.